Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou rejette en bloc la résolution adoptée vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution qui condamne les colonisations et demande à l'État hébreu d'arrêter les constructions en cours. Les États-Unis, fait rare, n'ont pas utilisé leur droit de veto. Les détails avec Florent Rodeau. C'est peut-être la dernière grande décision de ses 8 ans de présidence. À 4 semaines de son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama a voulu marquer de son empreinte le dossier sensible de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est la démonstration de l'engagement de Washington vis-à-vis de la solution à 2 États. La résolution reconnaît la nécessité pour les Israéliens et les Palestiniens de revenir à la table des négociations pour trouver un accord dans lequel ils vont se pencher sur les frontières finales. Et dans cet accord, il est possible que les colonies construites après 1967 fassent partie de l'État d'Israël, mais seulement après accord. Dès son arrivée au pouvoir en 2009, Barack Obama nomme l'ancien sénateur George Mitchell comme envoyé spécial pour le conflit israélo-palestinien. Il espère ainsi relancer des négociations de paix maintes fois abandonnées, mais ses espoirs sont vite déçus et sa relation avec Benyamin Netanyahou se détériore au fil du temps. En cause, les tentatives du Premier ministre israélien pour torpiller l'accord sur le nucléaire iranien, ainsi que la poursuite de la colonisation. Cela ressemble à une claque reçue par Netanyahou, qui a continué à construire des colonies, et ce malgré l'opposition claire de la communauté internationale sur ce sujet. La relation tendue entre les deux hommes n'a en revanche jamais dissuadé les États-Unis de continuer à soutenir militairement et financièrement son principal allié au Proche-Orient. Une somme de 38 milliards de dollars sur 10 ans.